Alors, mille excuses, bonjour, mille excuses pour ce défaut. La dernière fois, j'avais le micro de mon enregistreur était bouché. J'ai pas remarqué, puis j'ai pas regardé s'il s'enregistrait bien au volume qu'il fallait. Donc voilà, pardon, j'espère que ça. Ça m'embêtait de de la jeter cette chose parce que je pense que le Seigneur était là et qu'on a fait quelque chose de pas mal, voilà. Maintenant, j'espère que tout va se rétablir dans l'ordre. Merci de votre patience, de votre compréhension, de vos prières. Voilà. Voilà, merci Seigneur pour ta bonne parole en ce jour de Saint jour de la Pentecôte, qui achève le temps pascal et dans lequel on commémore le moment où tu nous as donné ton Esprit Saint, Seigneur, pour nous aider à revenir à aller là où tu nous destines, c'est-à-dire à un bonheur éternel, infini. Hein. C'est à ça qu'il faut revenir toujours, c'est que Dieu nous a créés pour être heureux et il garde toujours cette même idée de nous vouloir nous donner le bonheur. On dira, ah ouais, mais alors où c'est qu'il est tout ça c'est de la théorie, en pratique on n'en voit pas beaucoup la couleur de ce bonheur. Bah déjà il faut retrouver qu'est-ce que c'est que le bonheur, parce que souvent on s'imagine que c'est soit dans les plaisirs, soit dans l'argent, avoir beaucoup d'argent, avoir se prélasser sur la plage au soleil. Là en ce moment je suis toujours au bord de la mer là, mais ben voilà, il faut déjà retrouver qu'est-ce qu'on est, qui est Dieu d'abord, et qu'est-ce qu'on est, et puis pourquoi on est fait. Parce que c'est pas nous qui allons décider qui allons connaître, qui allons, oui, décider le chemin à prendre pour arriver au bonheur. Alors le problème, c'est que Dieu nous a créés avec la liberté. Alors c'est pas un problème, en fait c'est un don extraordinaire, merveilleux, hein, quand on réfléchit bien, même du point de vue créatif, création, faire un être complètement libre, complètement autonome. Il y a des êtres autonomes, il y a les animaux, il y a les plantes d'une certaine manière, mais elles ne décident quand même pas, elles ont une certaine limite dans leurs décisions, elles sont limitées par leur nature, par leur instinct. Mais seul l'homme, et Dieu bien sûr, et puis les anges ont la liberté complète, liberté complète. Et pour ça, il faut avoir l'intelligence, et l'intelligence, c'est ce qui nous fait connaître l'être. L'objet de l'intelligence, c'est l'être. Et l'être, ça concerne absolument tout ce qui peut exister, bien sûr, hein, puisque la définition de l'être, c'est ce qui est. Hein, l'être, c'est ce qui est, donc l'être, c'est tout ce qui est, ce qui peut exister, et on a une faculté pour ça qu'on appelle l'intelligence. On ne sait plus ce que c'est maintenant, hein, on a mis, on est complètement parti de travers. Je me rappelle quand j'ai fait mes études, mes recherches, j'ai regardé dans le dictionnaire de la psychologie Larousse, hein, c'est une référence. Hein. Normalement, hein, je regarde au moins intelligence, la définition, ça devrait être quelque chose de fondamental. On lit, je ne sais pas s'ils ont changé depuis, mais à l'époque on lisait, il y a de ça, je ne sais plus, 40 ans, quelque chose comme ça, 30 ans. On n'est pas en mesure de donner une définition de l'intelligence aujourd'hui. Il faut le faire, hein, pour dire à quel point on est mal parti. Alors, l'intelligence, donc, c'est la base du bonheur, hein, puis ensuite la volonté. Donc, l'intelligence et la volonté, les deux facultés principales de l'homme. Et la volonté, c'est a le même objet que l'intelligence, c'est-à-dire l'être, mais sous forme de bien.
Et en fait, tout être est un bien. Bon, ça, faut retrouver encore de quelle manière, parce que tout n'est pas bien, il y a des choses qui font mal, c'est sûr. Et après, c'est une histoire de savoir utiliser les choses et les êtres. Et aujourd'hui, on est dans la panade à ce niveau-là, parce que vous voyez, déjà rien que le dictionnaire de la psychologie Larousse, c'est quand même une référence, hein. Et on n'est pas en mesure de donner une définition. On ne sait plus ce qu'on est, on ne sait plus ce qu'on fait sur la Terre. Alors la science, bon, elle a fait des belles choses, mais avec son histoire d'évolution, on ne sait plus où on en est. Si on vient par le hasard, vas-y, c'est tout et n'importe quoi. Et puis bonjour les décors, bonjour les dégâts, hein, au bout du compte. Et puis surtout, si arrivé là-haut, comme dit la religion catholique, comme dit Dieu lui-même, hein, il y aura un jugement, et ceux qui seront bien conduits iront dans le paradis qui a été créé, qui a été fait par Dieu, qui est lui-même en fait, hein, qui est Dieu lui-même. Et puis, pardon, il y a des gens qui m'ont un peu distrait là. Et oui, sur la Terre, on fait ce qu'on veut, mais arrivé là-haut, qu'as-tu fait de ta vie? Je t'avais fait ceci, cela, j'ai même été jusqu'à t'envoyer mon propre fils, Jésus, pour vous instruire, qui a été jusqu'à mourir d'amour pour vous sur une croix. Qu'avez-vous fait de tout ça, hein? L'évangile, comme je dis toujours, c'est la feuille de route, hein, la feuille de route pour retrouver le chemin perdu du bonheur. Qui est-ce qui a trouvé le bonheur sur la terre? Tout le monde cherche le bonheur, depuis toujours, tous les hommes et de tous les temps, toujours et partout. Ils ne cherchent qu'une chose, c'est le bonheur, être heureux, ou bien ne pas être malheureux, ce qui est la même chose de façon négative. C'est rechercher le bonheur ou s'éloigner du malheur. Hein. Tout le monde le cherche et personne ne l'a trouvé encore. Hein. Déjà en grandeur, hein, on peut avoir autant d'argent qu'on veut. Déjà, c'est pas le bonheur ne se mesure pas en quantité d'argent, parce que des fois, plus on en a, plus on a des problèmes. Et puis aussi, personne n'a trouvé le bonheur en grandeur sur la terre. Et puis deuxièmement, en temps, le bonheur, même si on le trouvait sur la terre, il s'arrête un jour, parce que il y a un moment où il faut mourir, il faut s'en aller de cette terre. Et comme dirait quelqu'un, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Hein. Quand on s'en va tout nu, on laisse tout sur la terre. Et c'est tout nu qu'on arrive là-haut, devant le grand juge, et qu'on doit rendre compte de sa vie. Alors lui, le Seigneur, j'allais dire, il est bien gentil, il nous laisse faire, il nous a donné la liberté, donc c'est un don à lui, donc il va jamais y toucher, il nous laisse faire. Il fait tout ce qu'il peut pour nous rappeler à lui, pour nous ramener à lui, pour nous montrer le chemin, justement, du bonheur, parce que c'est la réflexion que je fais aux gens que je rencontre. Je leur dis, qu'est-ce qu'on cherche sur la Terre? Alors souvent, on arrive à se mettre d'accord, c'est le bonheur. Ça sort pas toujours du premier coup, mais on y arrive. Et je dis, alors si tous les hommes de tous les temps, de tous les lieux, toujours et partout, ne cherchent qu'une seule chose, c'est le bonheur, ça veut dire que c'est inscrit dans notre nature. Hein. On va pas, c'est inscrit profondément, puisque c'est la première chose qu'on cherche et à quoi on ordonne tout le reste. Et alors donc, on continue la réflexion, le raisonnement. Si tous les hommes de tous les temps, de tous les lieux, toujours et partout, ne cherchent qu'une chose, c'est le bonheur, c'est donc que c'est inscrit dans notre nature. Et si on a été créé par Dieu, ça veut dire que c'est lui qui nous a mis ce désir dans notre nature, et puis ça veut dire qu'il veut nous le donner quelque part, sinon il serait idiot, et puis il serait cruel en même temps, ce qui est complètement à exclure de Dieu s'il existe. Bon, on démontre aussi l'existence de Dieu, et c'est pas possible. Et donc, alors ça veut dire, donc, on est un raisonnement, ça veut dire quelque part, il veut nous le donner, mais
Alors quelqu'un dira bêtement, sans faire attention à ce qu'on vient de dire avant, bah alors pourquoi il nous le donne pas? Bah justement parce que il nous a créés libres et il veut, et ce bonheur est inclus, il est dans le programme de notre liberté. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui va nous coller dessus comme ça, d'office. Hein. Ça veut dire que c'est quelque chose que nous allons, à quoi nous allons arriver avec et par notre liberté. Or, ben le bonheur, en fait, souvent on dit aussi c'est l'amour. Eh ben oui, ben Dieu veut fonder un royaume d'amour, et d'amour infini, et il nous y appelle tous dans notre liberté, parce qu'on peut pas arriver à un royaume d'amour si on n'est pas libre. Hein. L'amour implique d'être complètement libre. On peut pas forcer quelqu'un à aimer. Et donc Dieu nous appelle avec notre liberté à vivre. Il veut fonder son royaume d'amour avec nous et dans notre liberté, parce que l'amour ne peut se vivre que dans la liberté. C'est pour ça qu'au paradis terrestre, il y a eu un choix, il y a eu un arbre, un fruit défendu. Dieu a dit, vous pouvez prendre de tout ce qu'il y a sur la terre, vous êtes chez vous, c'est vous les mettre même, hein, et c'est même marqué dans la Bible, dans la Genèse. Il a établi l'homme maître de toute la création. Vous pouvez tout disposer de tout, sauf de cet arbre-là, vous n'y toucherez pas. Si vous y touchez, vous mourrez. Et bien sûr, on est tombé dans la tentation, et c'est comme ça qu'on a la mort maintenant, la maladie, les souffrances, etc. Déjà là, les gens qui reprochent à Dieu ce qu'on vit sur la terre de malheureux, il ferait mieux de réfléchir un peu plus profondément, et puis savoir que c'est pas de la faute de Dieu. Dieu, il nous avait prévenu, si vous mangez de cet arbre-là, vous mourrez. Et pourquoi il y avait cet arbre-là en plein milieu, alors qu'on aurait été si heureux s'il n'y avait pas eu cet arbre-là? Ben parce que justement, Dieu veut fonder un royaume d'amour qui implique la liberté, et la liberté implique le choix. S'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de liberté, on a beau l'avoir, s'il n'y a pas de choix, on ne peut pas l'exercer. Hein. Et donc c'est pour ça qu'il y avait cet arbre-là au milieu du jardin, et il n'y avait qu'une chose à faire, c'est de ne pas y toucher, et la seule chose qu'on a faite, on y a touché, et puis voilà. Bonjour les dégâts. Mais Dieu a dit, je vous laisserai pas tomber, et c'est là il a dit de façon, faut voir dans la Bible, et c'est là qu'il nous a promis son Fils Jésus-Christ, et tout l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus, ça va être des prophéties qui vont parler de ce Fils qui va nous donner le Père pour venir nous sauver. Et c'est là que Jésus vient, et il vient nous annoncer que si on veut, on peut être sauvé de ce malheur, de cette mort que nous avons provoquée par nous-mêmes, mais toujours dans la liberté. C'est pour ça que Jésus, il n'a pas eu un énorme succès, hein, alors que c'est Dieu qui est venu parmi nous, hein, parce que il jouait au point de vue comment dire, au point de vue intelligence, au point de vue essayer de persuader les gens. Et il a fallu qu'il fasse avec cette liberté pour nous proposer un royaume d'amour. Alors, et puis Dieu, quand il fait quelque chose, il n'y va pas par quel chemin, il ne fait pas les choses à moitié, il nous invite à un royaume d'amour infini avec lui-même, qui lui-même, Dieu, vit de toute éternité dans l'amour infini, hein, dans la Sainte Trinité. Et voilà pourquoi, qu'est-ce qui se passe sur la terre?
voilà, on a la mort, la maladie, etc. Il y a je parlais avec une personne tout à l'heure, là, il me parlait de, bah oui, mais la Gaza, là, il y a des malheureux, c'est la terre de Jésus, tout ça. Bon, on n'a pas eu l'occasion de parler beaucoup, mais ce que j'ai pas pensé à lui dire, mais de toute façon, les Gazaouis, c'est des musulmans, hein, il faut qu'ils prient leur Dieu Allah, hein, c'est pas, Jésus n'est pas concerné, apparemment, bon, enfin, c'est peut-être pas des choses. Moi, je dis de toute façon, les musulmans comme les juifs, ça nous intéresse pas, puisque les musulmans, ils adorent un autre Dieu que le nôtre, donc qui n'existe pas, et puis les juifs, ils ont crucifié Jésus, hein, et ils continuent avec leur religion, alors que normalement, elle était à passer dans le christianisme quand Jésus est venu, parce que Jésus est le prophète, le sauveur qui était annoncé depuis toujours. Alors oui, pourquoi Dieu nous donne pas ce bonheur? Pourquoi ce qu'on fait sur la terre? Moi, si c'est comme ça, moi j'y crois pas à ce Dieu-là, je le rejette et tout. Voilà, c'est là qu'on en est. Mais Dieu veut nous sauver, il veut nous emmener dans ce royaume de bonheur infini. Déjà nous pardonner nos péchés, parce que, bon, déjà le péché originel, on était tous dans nos parents, Adam et Ève, quand on a choisi la mauvaise route, hein, l'arbre auquel il ne fallait pas toucher, qui nous a apporté la mort. Et puis, chacun de nous aussi, on pourrait dire c'est une injustice, mais on voit que tous les hommes, sans exception, vivent dans le péché, hein, plus ou moins. Ça se voit pas toujours, mais on sait que l'homme est pécheur, hein, et Dieu vient nous sauver. Dieu est venu nous envoyer son Fils qui nous a annoncé que le Père veut nous pardonner, qu'il veut nous sauver, nous rétablir dans son amour. Ça, c'est pareil, c'est pas évident, hein. Et parce qu'il suffit pas de dire bon les petits enfants, ça y est, on n'en parle plus, je vous pardonne, maintenant vous tâchez de bien vous comporter, c'est beaucoup plus complexe que ça, hein. Et donc Jésus est venu, Dieu est venu parmi nous en la personne de son Fils Jésus-Christ, et qui vient nous annoncer que si on veut, on est sauvé, et que nos péchés sont pardonnés. Jésus a tout payé lui-même, hein. Dieu a tout payé jusque sur la croix, pour dire que c'est pas une petite affaire dans les pires souffrances, hein. Il a payé dans les pires souffrances, Jésus. Et après, oui, mais alors on est sauvé, mais alors comment on fait? Justement, Jésus alors nous a donné l'évangile, et puis il nous a promis l'Esprit Saint, justement. Et l'Esprit Saint, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité, que Dieu nous a promis, et dont on fête la venue aujourd'hui à la Pentecôte, qui est l'achèvement de toute la mission de Jésus sur la terre, pour nous sauver, pour nous annoncer que nous sommes sauvés, et nous donner les moyens d'être sauvés. Et puis le moyen, le couronnement, il nous a donné plusieurs choses, hein. Il nous a apporté les sacrements, le baptême, sacrement de pénitence, sacrement d'Eucharistie, etc. Mais le couronnement de tout ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le don du Saint-Esprit, qui peut venir en nous, si on le veut, toujours dans notre liberté, hein, qui peut venir en nous pour nous guider, nous aider à choisir le bon chemin dans toutes les phases de notre vie, jusqu'à arriver à la sainteté à laquelle on est appelé, c'est-à-dire l'état renouvelé. Et en plus, Dieu n'a pas, comme on disait, il fait pas les choses à moitié. Il n'a pas seulement voulu nous sauver de notre péché, parce qu'on était perdus, hein, il a voulu aussi nous donner le plus grand don qu'il pouvait nous donner, c'est-à-dire nous donner de devenir enfants de Dieu, avec Jésus. Et c'est un mystère extraordinaire, hein,
Et Jésus nous a donné les moyens de ça, comme l'Eucharistie. Hein, et quand il a annoncé ça, on l'a pris pour un fou. Hein, on a dit, ça y est, là, ça va plus. Il y en a beaucoup qui l'ont quitté. Mais Dieu veut nous combler, combler, combler. On est fait pour le bonheur. Hein. On vient de le voir, on dit l'intelligence, nos plus hautes facultés, l'intelligence et la volonté, sont faits pour l'être infini, pour le bien infini, et qui est Dieu en fin de compte. Hein. Et on est fait pour vivre avec Dieu, en Dieu et de Dieu. Avec déjà sur la terre, si on veut, hein, c'est pour ça, c'est à ça que servent les sacrements. Et puis aussi, surtout, à la fin de cette vie, si on a bien parcouru, avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec lequel on est appelé à former le corps mystique de Jésus-Christ, dont il est la tête et nous les membres, appelés à devenir les membres, et vivre ce bonheur que Dieu vit de toute éternité, vivre ce bonheur de Dieu en lui-même, avec Jésus-Christ, par cette transformation, parce qu'on imagine qu'on ne va pas devenir, parce qu'on est appelé à devenir Dieu d'une certaine manière, hein, avec Dieu, avec Jésus-Christ. En Dieu, on est appelé à vivre éternellement un bonheur dont on n'a pas idée. Hein. Saint Paul dit bien, c'est pas monter au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Alors pourquoi le Saint-Esprit? On pourrait dire, oui, Jésus nous a donné l'Évangile, il a passé 3 ans à enseigner ses apôtres, et puis les apôtres eux-mêmes, ils ont enseigné les gens. Bon, il a enseigné ses apôtres, Jésus, mais aussi d'autres personnes. Et je disais, l'Évangile, c'est la feuille de route, hein, c'est pour aller justement, pour arriver à cet état de fils de Dieu, en Dieu pour l'éternité, pour goûter ce bonheur qu'il veut nous donner. Et on pourrait se dire, bon, ça y est, il n'y a qu'à suivre l'évangile et puis c'est tout. C'est pas si simple que ça parce que Jésus l'a dit à un moment, par exemple, un aspect de cela, le Saint-Esprit, et il vous rappellera tout ce que je vous ai déjà dit. Voilà. Alors il n'est pas seulement pour nous rappeler quelque chose qu'on connaît mais qu'on a oublié et puis qui nous rappelle, mais pour nous nous aider à mettre en application cet évangile dans notre vie particulière, hein, parce que c'est bien d'avoir la feuille de route, mais il faut savoir aussi la lire et puis savoir quelle route prendre à quel moment. Hein. Si je vais à Rome et puis je veux aller à Helsinki avant, ça va faire un détour qui est pas tellement souhaitable. Hein. Et donc, et puis l'Esprit Saint aussi qui va nous transformer peu à peu, nous faire grandir en fils de Dieu, nous diviniser. On est appelé à entrer dans le royaume de Dieu, divinisé. Mais qui est-ce qui croit ça? Qui est-ce qui connaît ça aujourd'hui, même chez les chrétiens? Hein? Qui est-ce qui... Oui, d'accord, Jésus nous a bon, il est bien gentil, Dieu est bon, d'accord. Alors on va à la messe, on essaye de faire plus ou moins ce que Dieu nous a demandé. Hein, on va à l'église, on écoute le sermon, quoique... mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est pas seulement changer de régime de vie sur la terre, comme si on allait aussi à un parti politique, ou si on allait faire de la montagne, ou faire du sport. C'est beaucoup plus que ça. C'est s'engager dans une voie, comme on le disait, qui va nous permettre d'être divinisés. Divinisés. Et Jésus nous a donné les moyens pour ça. Il n'y a qu'à regarder, là. Bon, le baptême, on se rend pas tellement compte, mais l'Eucharistie, par exemple, l'Eucharistie, c'est Dieu lui-même, Jésus-Christ, qui se donne en nourriture à nous. L'Eucharistie, c'est Dieu lui-même, c'est le même qu'il y a au paradis, le même Dieu, devant qui tous les anges se prosternent, adorent, etc. On se rend pas compte, hein. N'importe quel kidam, moi je regarde des fois les gens qui vont communier, des fois une petite mère comme ça, une petite grand-mère là, qui est là toute, j'allais dire rabougrie, bon, pardonnez-moi, mais on est tous pareils, hein.
Et je dis, Dieu va habiter dans cette personne-là. Oh, quel amour, mon Dieu. On se demande, on se dit même, c'est pas raisonnable. On dit, c'est pas très sérieux, bah si. C'est l'amour infini de Dieu, et on se permet de critiquer Dieu encore, de dire, mais qu'est-ce qu'il fait Dieu, hein, ça va pas sur la terre, gna 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 gna. Ça, c'est parce qu'on a l'esprit du monde. Hein. On est encore dans l'esprit du monde, on pense qu'il faudrait faire comme si, comme on a entendu encore aussi l'Église avant la venue heureusement on a un pape qui a pas l'air mal, Léon XIV, mais avant, on dit, il faudrait que les prêtres se marient, et les homosexuels, il faudrait qu'ils puissent aller à l'église, il y en a qui y vont, il y en a qu'on dit. Mais non, mais ça, c'est l'esprit du monde qui juge tout et n'importe quoi, qui se croit permis de juger selon son petit raisonnement, et souvent malade selon selon la mode du temps. Alors c'est Dieu qui a le secret. Hein. Alors je le répète, il respecte toujours notre liberté, mais et puis on a une certaine capacité quand même de trouver les bonnes choses. Il suffit de se donner la peine. Malheureusement, souvent on se donne pas la peine, puis on se laisse porter par le flot, le mouvement de l'esprit du monde. On se rappelle que dans ceux qui ont vécu un petit peu la foi sérieusement, que l'esprit du monde s'oppose à l'esprit de Dieu. Hein. Saint Pierre, par exemple, qui va dire, on va voir ça dans les lectures des Actes des Apôtres, les gens qui ont reçu l'Esprit Saint, séparez-vous de cette génération perverse et corrompue. Hein, il va pas par quatre chemins. Hein, et c'est ça, il y a une opposition entre l'esprit de Dieu et l'esprit du monde. Jésus lui-même nous l'a montré, hein, il a été crucifié, mis sur la croix, celui qui était annoncé depuis toujours dans la Bible, tous les prophètes, il vous viendra un sauveur, etc. Il arrive, déjà même à sa naissance, hein, les mages, ils arrivent à Jérusalem, on a vu une étoile, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Alors Hérode, comment, le roi des Juifs? Alors il se renseigne auprès des Juifs, oui, il y a un sauveur qui doit naître à Bethléem, etc. Ils étaient parfaitement au courant. Et qui est-ce qui s'est déplacé pour aller adorer le Seigneur, alors qu'il y a des mages qui venaient, qui avaient fait des kilomètres et des kilomètres en dromadaire pour venir là? C'est personne, on s'en fout complètement. Alors en plus, leur religion était faite pour ça, les Juifs, à cette époque-là. Puis toujours maintenant, ils attendent encore le Sauveur, et ils peuvent l'attendre longtemps, parce qu'il est déjà venu, et ils vont avoir une sale surprise, c'est quand ils vont arriver devant le grand juge. Hein. Et voilà, l'esprit du monde, parce qu'ils avaient... malheureusement, ils avaient fait de la religion leur épicerie, hein, ils gagnaient des sous avec ça, etc. Et bon, il y en avait tous, ils n'étaient pas tous corrompus, mais on voit ceux qui ont condamné Jésus, c'était quand même les grands prêtres et les pontifes de l'époque. Au lieu de l'accueillir, le sauve, ça c'est complètement aberrant non plus. Qui est-ce qui réfléchit à ça, même chez les chrétiens? Qui est-ce qui a compris ça? Que Jésus, le Sauveur, c'est celui qui est ordonné, qui est normalement attendu par tout ce que vivent, tout ce que célèbre la religion juive, la religion judaïque, avant la venue de Jésus. Et c'est eux-mêmes les premiers qui étaient les plus habilités à reconnaître le Sauveur et à l'accueillir et à l'adorer et à orienter après leur religion vers le christianisme. Et c'est ce qu'ont fait d'ailleurs les Juifs qui sont convertis du judaïsme au christianisme, et ils ont bien compris. Bon, ça n'a pas été facile non plus, mais ils ont compris que c'était la bifurcation, elle était là, le Sauveur annoncé depuis longtemps est arrivé, maintenant c'est lui qu'il faut suivre. Et son Église qu'il a fondée pour arriver là où Dieu veut nous mener, et où on désire tous, en fin de compte, ce bonheur pour lequel on a été fait depuis la création. Hein.
Voilà, donc le Saint-Esprit, ben, c'est Dieu lui-même qui vient en nous, en plus de l'évangile que Dieu nous a annoncé, puis l'Église aussi. Hein. L'Église, c'est Jésus continué sur la terre. D'abord la personne de Saint-Pierre, et puis ensuite tous les papes, et puis tous les évêques qui vont se succéder depuis 2000 ans. Hein. Ça dure, bon, on peut pas tout exposer. Et voilà, donc d'un côté l'évangile, la lecture, il faut pas dire bah, j'ai l'Esprit Saint, maintenant ça y est, j'ai besoin de rien, il va me guider, j'ai plus qu'à l'écouter, à le suivre. Alors attention là, parce que souvent on croit communiquer avec le Saint-Esprit, et puis en fait on se parle à soi-même. Hein. On est très habile à se raconter des histoires. Hein. Et puis le démon aussi, l'esprit du mal, il est là pour nous attirer dans des chemins de perdition. Donc le Saint-Esprit est là, mais il y a aussi l'Évangile, il y a aussi les sacrements, il y a aussi la prière. Hein. Il faut beaucoup prier, beaucoup passer du temps en prière spéciale, j'allais dire, hein, l'oraison, puis la messe, bien sûr, l'office divin, si on peut, le chapelet, mais aussi toute la journée, vivre avec le Saint-Esprit, essayer de... Et puis aussi l'Évangile, il y a les deux. Hein, on peut pas dire je suis guidé par le Saint-Esprit, maintenant c'est ce qu'ont fait les protestants, ils se gourrent complètement. Hein. Il y a le Saint-Esprit, mais il y a aussi l'Évangile et l'autorité de l'Église qui a dit, parce que des fois même avec tout ça, le Saint-Esprit et la Sainte Écriture, ben, il y en a qui se sont égarés, qui ont inventé des trucs invraisemblables, et l'Église était là, et est toujours là pour dire non, là c'est pas ça, la doctrine de Dieu c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a institué l'Église et qui l'a assuré de son soutien et de son guidage, j'allais dire, de son autorité. Donc voilà, aujourd'hui la fête du Saint-Esprit. Bon, moi je suis converti, j'ai été étonné je m'attendais beaucoup à recevoir beaucoup en cette fête. Hein, la première année que je suis revenu à Jésus, et j'ai été assez déçu. Parce qu'il y avait encore du chemin à faire. Hein, il y avait du chemin de purification de la vie de pécheur que j'avais mené avant de revenir à Jésus. Et puis aussi parce que ça se fait pas comme ça. Il y a une pénitence à faire des péchés qu'on a fait. Ça se fait pas. Alors Dieu nous pardonne. Dieu peut nous pardonner rapidement, si on peut dire. Mais il y a une pénitence à faire. Faut réparer ce qu'on a cassé, ce qu'on a abîmé. Et puis puis c'est Dieu qui décide comme ça. Un arbre, il prend du temps à pousser, hein, il pousse pas d'un seul coup. Et il y a tout un cheminement à faire au long de notre vie. Et cette vie-ci sert à ça, sert à nous transformer, nous changer, on a entendu ça, nous changer du vieil homme, le vieil homme pécheur qui vient d'Adam et Ève, hein, qui vient du péché originel, en l'homme nouveau que Jésus-Christ est venu renouveler précisément. Il nous a apporté ce qu'il fallait pour nous renouveler, et non seulement nous renouveler pour nous faire devenir un homme bien, un homme chrétien, mais en plus pour nous rendre fils de Dieu, nous diviniser véritablement. Hein. C'est pas seulement pour être bon chic, bon genre, si on peut dire, du point de vue spirituel. C'est un cadeau merveilleux que Dieu veut nous faire de nous faire entrer dans sa communion divine, hein, de la Sainte Trinité. Alors, voilà, prions bien le Saint-Esprit, tâchons de lui être bien unis, formons notre oreille spirituelle à l'écouter, hein, mais en faisant très attention
à savoir discerner, hein, discerner les esprits. On sait qu'il y a trois sources de choses qui pourraient venir des esprits en nous. Il y a deux mauvaises et une bonne. Il y a la bonne, bon, bah, c'est celle de Dieu, du Saint-Esprit, puis aussi des anges, des saints, etc. Puis il y a aussi nous-mêmes. On peut se parler à soi-même en croyant que c'est un esprit qui nous parle. On est très habile aussi à se raconter des histoires. Et puis le démon, l'esprit du mal, l'esprit de l'illusionniste par excellence. Hein. Et alors on dira aussi, oui, mais alors pourquoi il est là, celui-là, pourquoi il est là pour nous tromper? Bah alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Pourquoi il nous... Bah parce que c'est toujours cette histoire de liberté. On n'est pas obligé de l'écouter, on n'est pas obligé de... Il faut le mettre à la porte dès qu'on a compris que c'était lui. Moi je le vois des fois maintenant, bon, avec l'expérience que j'ai de quelques dizaines d'années, et j'ai dit fous le camp. Mais quand on n'est pas bien formé, je me rappelle au début, c'était pas évident. Et donc il faut savoir discernement des esprits. Alors là, si on peut trouver un bon père spirituel qui a l'expérience, c'est l'idéal. Et à ce moment-là, il faut le suivre. Hein, il faut pas vouloir. Alors je rappelle la règle aussi qu'on peut, dans ces cas-là, c'est de beaucoup prier pour en avoir trouver un bon père spirituel. Puis si on n'en trouve pas, après va avoir bien cherché, dire Seigneur, écoute, si tu veux bien toi-même me guider. Mais bon, c'est assez risqué, mais bon, voilà. Faut faire pour le mieux, mais de toute façon, Dieu, il est intelligent et il nous aime. Donc s'il voit qu'on est plein de bonne volonté pour être bien guidé, et puis qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour trouver quelqu'un et qu'on trouve pas, c'est vrai que c'est pas évident, hein, surtout aujourd'hui, c'est un peu le bazar, mais il va nous aider, il n'y a pas de problème, hein. Mais faut pas non plus dire oh j'ai pas besoin, Dieu il me guide, Dieu il est assez grand pour me guider lui-même, parce que là on risque de dévier, et voilà. Et le démon aussi est très malin. Le démon, il se fait passer pour le Saint-Esprit, hein, Saint Paul le dit lui-même. Hein. Et puis il n'y a pas que lui, je crois que... Et alors, donc on peut croire vivre avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec les anges, alors que c'est le démon qui nous guide, et il est très très habile, hein, c'est le prince de l'illusion, et comme dit saint Paul, il se déguise en ange de lumière. Hein. Alors, donc voilà, merci mon Dieu que tu nous as donné le Saint-Esprit. Si tu veux bien nous aider, et puis alors tous les ans, donc on rappelle aussi que tous les ans on refête la fête du Saint-Esprit. Alors on pourrait dire, oui, mais on me l'a déjà donné le Saint-Esprit il y a 1 an. Maintenant on recommence, et puis l'année prochaine on va recommencer. Alors ça sert à quoi? Ça sert à grandir dans la présence du Saint-Esprit en nous. Tous les ans, on l'a déjà dit, hein, dans tous les mystères qu'on refête, on fête à nouveau chaque année, toute l'année liturgique, on doit grandir dans ce qu'on vit. Hein. Le temps est fait pour ça. Dieu fait avec le temps. Hein. Voilà. Et donc, prions bien le Saint-Esprit, prions bien les saints de nous apprendre, à nous aider à vivre avec lui, avec Dieu. Et les saints anges, hein, priez beaucoup les anges, hein, comme disait mon premier père spirituel quand je suis revenu à Jésus. Il dit, il y a du monde là-haut, il faut les faire travailler, ils sont au chômage. Il avait raison, et moi je l'ai pris au mot, et j'ai une grande dévotion à tous les saints, et je lis tous les saints, je lis la vie du saint du jour, et puis je le prie toute la journée, je l'insère dans mes prières. De temps en temps, je fais pas que ça, mais je veux dire, il y a au chapelet par exemple,
à la fin de chaque bout de chapelet que je dis dans la journée, je prie le saint du jour avec d'autres saints, ce qu'on pourrait appeler nos saints préférés. Et puis, donc les saints anges, les saints, et puis bien sûr la première sainte, Sainte Vierge Marie, la Reine du Ciel, notre Mère, qui est appelée à notre Mère, avec la consécration, hein, je recommande beaucoup la consécration à Jésus par Marie, selon Saint Louis Magrignon de Montfort, on peut trouver ça sur Internet. Et nous, dans les foyers de charité, on est consacrés comme ça. Et c'est merveilleux, hein, c'est la femme la plus merveilleuse qui puisse exister, qui devient notre maman et qui nous guide et qui nous enfante, hein. Et puis Saint Joseph, le grand Saint Joseph, le deuxième, je crois, on peut dire, le plus grand saint, deuxième plus grand saint de l'univers. Et puis Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, les Saints Anges, puis tous les saints, les grands saints, les saints docteurs, les saints pères de l'Église, les saintes vierges, les saintes... tout, il y en a, hein. Donc, voilà, merci Seigneur pour ce don du Saint-Esprit que tu nous fais encore aujourd'hui, des nouvelles grâces, un nouvel accueil de ton Saint-Esprit pour, si tu veux bien nous aider à bien vivre avec lui et puis à bien l'écouter et puis à le laisser, lui demander et le laisser faire son action divine en nous pour nous transformer peu à peu, comme on le disait, en cet être divinisé que nous sommes appelés à devenir pour vivre au paradis avec Jésus, unis avec Jésus et tous les autres saints, pour former ce corps mystique de Jésus-Christ, pour vivre ce bonheur auquel nous sommes appelés, pour lequel nous sommes destinés depuis la création, et que Dieu vit, lui, déjà depuis toujours. Voilà, alors les lectures de la messe, donc, je crois qu'on a dit tout le principal. Là, on rappelle, la liturgie rappelle le jour, comment dire, le jour solennel, hein, où le Saint-Esprit nous a été donné, nous a été promis par Jésus et nous a été donné ce jour-là. Alors, quand les jours de la Pentecôte étaient accomplis, ils étaient tous dans un même lieu, alors on connaît, hein, il y a eu un bruit comme celui d'un vent fort, et puis on a vu des langues de feu qui se sont posées sur chacun de ceux qui étaient là, les apôtres et les saintes femmes, je crois, enfin tous ceux qui priaient, comme Jésus avait dit, hein, depuis son ascension, hein, priaient pour l'accueil du Saint-Esprit. Et ils sont mis à parler d'autres langues. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça, on le sait aussi, c'est assez classique. Ben, c'est pour dire que l'Église va se répandre dans le monde entier, hein. Il y avait une lecture, je crois que c'était hier, où le père, l'auteur, le saint, disait que il faisait parler quelqu'un d'autre qui lui disait « Mais alors dites-moi si la Pentecôte, normalement, vous devez parler plusieurs langues. » Et le père répondit « Ben oui, l'Église parle plusieurs langues, maintenant elle est répandue dans le monde entier, et elle parle chinois, elle parle russe, elle parle américain, elle parle toutes les langues. » Mais c'est pas une seule personne, c'est l'Église, hein. Et là, c'est une image de ce que l'Église allait devenir. Alors, il y a plein d'étrangers là qui disent « Ah ben, qu'est-ce qui se passe là? On entend ces gens-là qui sont galiléens apparemment, et puis qui parlent notre langue, on comprend très bien ce qu'ils disent. Et ils racontent les merveilles de Dieu. Ah, c'est beau ça. Ben, c'est quelque chose qui a frappé parce que, comme on le sait, un mobile, au départ, il faut beaucoup plus de force pour le mettre en route, qu'une fois qu'il est lancé, ben après, il faut une force de maintien, hein. Ben là, c'est un peu pareil. Au début, il faut quelque chose d'assez fort
le psaume. Bénis mon âme, le Seigneur mon âme, Domine Deus meus magnificus, magnificatus es menter, tu es grandement magnifié. Combien sont multiples tes œuvres, Seigneur, nombreuses. La terre est remplie de tes créatures. Oui, il faut savoir aussi admirer la terre, admirer la création qui vient de Dieu, forcément. Hein, on n'a pas le temps de trop... je rappelle qu'on voudrait préparer une autre étude, là, mais j'ai pas assez le temps. J'espère que je vais le trouver maintenant. Et il faut sortir de cette idée d'évolution, là. C'est complètement idiot, ça, de ce qui serait arrivé au hasard. Le hasard, ça n'existe pas. Le hasard n'a jamais rien produit. Le hasard, c'est quand on ne sait pas comment une chose est arrivée, on dit que c'est arrivé par hasard, mais si on connaissait tous les temps... Bon, enfin, on en reparlera sur on en parle déjà dans l'étude qui est sur YouTube, mais on voudrait préparer, j'ai pas assez de temps, il faut absolument que je trouve plus de temps. Et sortir de cette idiotie là, qui dépend de toutes ces dernières philosophies qui nous ont tout foutu par terre. Hein. Ça aussi, il faut faire attention. Là, tous les Descartes, Schopenhauer, Hegel, puis les récents, là, les Camus, tous ces athées, de toute façon, c'est tous des... D'abord, c'est des abrutis, excusez-moi l'expression, parce que quand on voit, si on a un petit peu l'intelligence, qu'on voit la création, on se dit ce que dit saint Paul, hein, premier chapitre de l'Épître aux Romains, hein, ils sont inexcusables, hein, parce qu'on voit bon voilà, toute la création dans alors qu'il y ait eu une certaine évolution, ça c'est pas exclu, hein, les Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin le disent. Mais de toute façon, sûrement pas le monde lui-même qui serait tout venu par évolution d'un monde qui existerait depuis toujours, etc. Ça, c'est complètement faux. Hein. Faut sortir de là et admirer Dieu dans sa création. Hein. C'est à ça que nous invite le psaume, là. Hein. Toutes cette merveille, là, faut voir de toute façon. Faut vraiment pas être intelligent pour ne pas voir toutes ces merveilles. Moi, je regarde des choses, par exemple un moustique, là, en ce moment, il y a les moustiques qui reviennent. Un petit machin, tout petit, comme ça, alors il a un dard, une espèce d'épée, là, devant, sur le museau. Et il paraît qu'il y a un liquide, il nous injecte un liquide pour nous insensibiliser. Et tout ça, ça va très vite, hein. Et c'est ça qui démange, en fait, après. Alors, c'est pour ça que j'ai une petite combine, moi, je sais pas si c'est bon de le faire, mais je perce le truc, parce que ça démange, c'est ça qui démange après. Je perce le machin pour faire sortir ce liquide-là. Alors, il met un liquide pour insensibiliser, puis après, il suce le sang, puis hop, il s'en va, mais et des fois, ça va très très vite, des fois dans le noir, je sais pas comment il fait, et puis... et qui c'est qui lui a donné, où c'est qu'il a été chercher ce liquide là pour insensibiliser l'homme? Comment il a pu faire la relation entre ce qu'il veut faire lui, avoir du sang de ce bonhomme-là, et puis inventer un liquide en lui-même pour insensibiliser la partie? Ça peut pas venir de lui, ni de l'évolution, c'est pas encore moins du hasard. Ça vient d'un être extrêmement intelligent, extrêmement capable, extrêmement puissant, qui a créé ces petites bêtes. Puis les araignées, par exemple, aussi, avec 8 pattes qui arrivent et qui courent avec une vitesse incroyable, sur tous ces fils-là, sans se casser la figure. Non mais, et ça c'est deux tout petits exemples, des milliers, des millions, des milliards d'exemples dans la création, et tout ça, ça marche ensemble. Non, il faut arrêter, là. Il faut sortir de cet abrutissement, de ce rêve, mais il faudrait plutôt appeler ça un cauchemar qui nous fait... Et les gens, ils avalent tout ça, et puis ils marchent comme des troupeaux, des brebis bêlantes, là.
vers le gouffre, hein, il y a des... Bon, on peut pas tout développer. Alors le psaume, deuxième partie, Revocabis Spiritum. Alors oui, combien, c'est le premier paragraphe, combien sont nombreuses tes œuvres, Seigneur, la terre est remplie de ton amour, de ta créature. Oui, là, le psalmiste, il voit tout ça, hein. Tu rappelles leur esprit, comment les déficients, ils périssent, ils reviennent dans leur poussière. Et tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Voilà, l'esprit créateur, l'esprit créateur. Troisième paragraphe du psaume, Sit gloria Domini in seculum, que la gloire du Seigneur soit pour les siècles. Que le Seigneur se réjouisse dans ses œuvres, hein, bien sûr. Il connaît, parce qu'il fait mal au cœur au pauvre père, il a fait tout ça pour nous aimer, pour nous rendre heureux, pour nous faire plaisir, etc. Bon, il y a eu le péché, il y a eu des désordres, mais il y a quand même de beaux restes, comme dirait l'autre, hein, comme je vois les femmes, là, la créature, là, la merveille de la création, là, je les vois d'autant mieux là, en ce moment, je suis au bord de la mer, là, bon, j'essaye de rester dans la pureté, mais c'est merveilleux tout ça, et le Seigneur a fait tout ça pour nous. Qui est-ce qui pense à dire merci? Qui est-ce qui pense à louer le Seigneur, à lui dire mais c'était beau, c'est magnifique? Oh ben non, c'est l'évolution, c'est venu tout seul. Voilà, comme un cheveu qui tombe sur la soupe. Hein. Alors, donc le dernier paragraphe, que la gloire du Seigneur soit pour les siècles. Que le Seigneur se réjouisse dans ses œuvres, Iucundum sit ielequium meum, ego vero delectabor in domino, oui, que ma parole soit agréable au Seigneur. Bah oui, ça lui fait plaisir quand il y a des personnes qui reconnaissent, qui admirent ce qu'il a fait, et puis qui le louent pour ça. Hein. Moi, je le loue pour la mer, le ciel, la lune. En ce moment, on a la pleine lune. Et moi, je me délecte dans le Seigneur, hein, en latin, ego vero delectabor in domino. Je me délecterai même sur au futur. Eh ben oui, je me réjouis, je me régale, hein, on peut dire ça, hein, le psalmiste, je me régale dans le Seigneur. Bah oui, il nous a fait pour ça, il nous a fait pour être heureux, il nous a fait pour l'aimer, lui il nous aime et il nous a fait pour qu'on l'aime nous aussi. Il n'y a pas de problème, mais les gens, oh ben non, pourquoi il a fait ci, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a gna. Ben, il faut revenir à lui, revenir à l'Esprit Saint, retrouver la route. Hein. Alors Saint Paul, Épître aux Romains. Alors ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Oui, alors là Saint Paul, il parle justement de l'homme pécheur que nous sommes quand nous sortons de la génération d'Adam et Ève, hein, et avec notre péché, avec tout ce que les conséquences que ça a entraîné, hein, le mal est entré, la racine du mal est entrée dans le monde, dans l'homme en particulier, et ceux qui veulent continuer même quand on a reçu le message de Jésus, de l'Église, etc., de Dieu qui nous aime, tout ce qu'on vient de dire là et tout ce que dit Jésus, qui soit l'acceptent mais qui le vivent qu'à moitié ou pas du tout et qui font semblant de le vivre, ou soit qui s'en moquent éperdument, hein, qui disent ouais Dieu tu parles, moi je vis ma vie, je profite et puis après on verra, on s'en fout pas mal. Et Saint Paul, il critique ça, déjà les gens qui... c'était le début de l'Église, alors il y a des gens qui voulaient en même temps vivre des merveilles de Dieu, puis aussi continuer de vivre selon la chair, c'est-à-dire la bonne bouffe, le sexe, tout le machin. Alors c'est sûr que c'est pas marrant, hein, moi j'ai connu ça, c'est pas marrant de changer de vie, mais on peut pas continuer les deux, parce que ça va pas ensemble. Parce que la vie de la chair, c'est le péché. Le péché,
c'est contraire à la volonté de Dieu, et s'il se moquait de lui, et le méprisait, etc. Et si quis autem spiritum Christi non abetic non est ius, oui, alors il dit, vous, Saint Paul, ah oui, un petit peu plus haut, in carne, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si toutefois l'esprit de Dieu habite en vous, bien sûr, si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Voilà, l'esprit ne vient pas dans les hommes pécheurs qui veulent vivre, continuer dans leur péché. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai mort à cause du péché. Alors, oui, parce que le corps, il aura toujours cette marque du péché, du péché originel. Et donc il faut le faire mourir pour que la vie du Christ vive en nous, c'est-à-dire faire mourir ces mauvais désirs, hein, les désirs de la chair, comme on appelle. Et l'esprit vit à cause de la justice. Oui, la justice, c'est que les choses reviennent dans l'ordre comme il faut. Hein. Mais que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, continue Saint Paul, vivificabit, il vivifiera vos corps mortels par l'inhabitation du Saint-Esprit en vous. Voilà, le Seigneur nous régénère par son Saint-Esprit. Hein. Voilà, frères, nous ne sommes pas débiteurs de la chair, comme continue Saint Paul, pour vivre selon la chair. Si, bien sûr, nous vivons selon la chair, nous mourrons. Ah oui, parce que la chair mène au péché mortel, et le péché mortel, c'est la mort éternelle. Hein. Si autem spiritu opera corporis mortificatis vivetis, mais si, par le Saint-Esprit, les œuvres de l'Esprit Saint, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Il faut savoir que les péchés sexuels, hein, comme la masturbation, c'est péché mortel. Hein. Maintenant, c'est devenu à la mode, si on peut dire, mais j'ai celui qui le fait pas, qui passe pour un idiot. Mais faut savoir que c'est un seul péché mortel, et on sait qu'il y a des quantités de gens, hein, les mystiques, ils nous font savoir que il y a des quantités de gens qui vont directement en enfer, même des chrétiens pratiquants, hein, parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux toutes ces choses. Hein. Bah, c'est tellement répandu, ça passe pour normal, et puis les gens se méfient plus, et puis le démon pousse à la roue, et puis voilà. Quicum quenim spiritu deiaguntur. Alors c'est pas facile, hein, ça je reconnais, moi je dis, j'ai vécu ça. Retour à Dieu, c'est de la souffrance, hein, mais il faut tenir, il faut s'accrocher. Et puis Dieu est là hein, pour nous aider. Hein, et Dieu est tout puissant, il est plus puissant que tout, hein, que n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe qui. Alors, quicum quene spiritu deiaguntur, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, ceux-là sont fils de Dieu. Voilà. On ne peut pas prétendre être fils de Dieu dans l'Église, même si on est baptisé, même si on a eu la communion, etc. Si on ne vit pas selon l'Évangile, comme on le disait, avec le Saint-Esprit, on n'est pas fils de Dieu. Hein. Il y a des paroles aussi de Jésus dans l'Évangile qui montrent des gens qui arrivent au paradis et qui disent « Ouvre-nous, Seigneur !» Et Jésus leur dit « Je ne vous connais pas, je ne sais pas d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » Et j'ai entendu dans l'église des prédicateurs qui disaient « Mais vous inquiétez pas, mon papa il disait pas ça comme ça, mais ça voulait dire ça. » Bon, papa, il va nous accueillir à bras ouverts, tout va aller très bien. Il y en a un autre qui disait, on dira, Saint Hitler, priez pour nous, Saint Staline, priez pour nous, hein, tu parles. Saint Judas, priez pour nous, voilà. Là, faut faire attention, hein. On est dans un monde, l'esprit du monde, c'est Satan, il n'y a pas de problème.
Et l'Esprit de Dieu s'oppose à l'Esprit de Satan, bien sûr, et donc il ne faut pas vivre dans le monde selon l'Esprit du monde. Hein. Il faut y vivre comme si on n'en était pas. Et Jésus est très clair là-dessus aussi, hein, dans les derniers chapitres de Saint Jean, avant sa passion. Alors nous, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez un esprit d'adoption dans lequel nous crions « Abba, Pater ». Voilà, vous êtes fils de Dieu et on est appelé à dire « Papa ». À Dieu, parce qu'on rentre dans sa famille. Et tout ça, c'est une orientation du cœur. C'est pas pour ça qu'on va être transformé en quelques instants, comme je croyais quand j'étais au début de ma conversion. Mais sur la route, on prend la direction et on est fils de Dieu en puissance. Après, il y a tout le boulot de construction à faire. L'Esprit lui-même, quand il s'appelle, rend témoignage à notre esprit, una cum spiritu nostro, que nous sommes fils de Dieu. Et si nous sommes fils, nous sommes héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Christ, si toutefois nous souffrons avec lui pour être glorifiés. Voilà le bonheur, on cherche du pognon. Et ben là, on va être héritier avec Jésus, on s'imagine que Dieu, il est créateur de l'argent, s'il veut. Il peut créer des quantités d'or aussi grandes qu'on veut. Hein. Toutes les planètes, il peut les changer en or comme il veut, en un instant. Il n'y a pas de problème pour lui. Bon, mais l'héritage, c'est pas ça. Hein. L'héritage, c'est justement le bonheur. Que Dieu sait où il est, le bonheur qu'il veut nous donner. Ben, c'est lui-même, en fait, hein, parce que Dieu est le bien infini. Hein. Et l'amour infini est tout ce qui est la beauté infinie, tout ce qui est le plus beau à l'infini. Hein. Et c'est là qu'on est appelé. Hein. Donc ne manquons pas le chemin, sinon, dans l'autre sens, c'est l'enfer. Hein. Et l'enfer éternel, c'est tout ce qu'il y a de pire. Hein. Et je pense aux pauvres gens, d'ailleurs, on peut pas dire deux mots là, sur l'euthanasie en ce moment. Là, ils se doutent pas une seconde de ce qui les attend. Après la mort, ils croient qu'ils vont être délivrés, qu'ils vont arriver à youpli, je suis débarrassé de la terre, des souffrances et tout est terminé. C'est le grand trou noir, j'existe plus. Ben c'est faux complètement ça. Hein. Ils se retrouvent en enfer et dans des souffrances absolument horribles. Hein. Moi j'ai frôlé ça avant ma conversion. Hein. J'ai failli me suicider aussi. Hein, et le Seigneur m'a fait comprendre ce qui m'attendait après. Heureusement, parce qu'aujourd'hui j'y serai. Et les gens qui prennent ce chemin-là, ils arrivent en enfer dans des souffrances éternelles. Eux, ils ne peuvent plus sortir, ils ne peuvent plus changer la situation, ils ne peuvent plus rien faire. Et c'est affreux, il faut rechercher les descriptions de l'enfer, des souffrances de l'enfer chez les mystiques, les vrais mystiques aussi, hein, pas n'importe quoi. Comme Sœur Faustine, c'est affreux. Hein. Alors le Seigneur, si diligitis me mandata mea servabitis, et ego regabo, alors si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père. Hein, c'est Saint Jean, hein, oui, l'évangile, donc c'est les dernières paroles de Jésus avant sa passion. Hein. Si vous m'aimez, vous garderez mes paroles, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, c'est-à-dire le premier c'était Jésus bien sûr, pour qu'il demeure avec vous pour l'éternité. Ben voilà, l'avantage c'est que Jésus il était avec eux, mais des fois il était ailleurs, et puis ils attendaient qu'il revienne, etc. Et puis à un moment donné, il est parti, il a été crucifié, et il savait plus où il était, il savait pas ce qu'ils allaient devenir. Hein. Alors que là, le Saint-Esprit, on est sûr qu'il est toujours avec nous, parce qu'il est Esprit. Si toutefois, nous savons le garder, et vivre avec lui, et puis conserver, entretenir, et faire croître cette union avec lui,
union d'amour et dans la sagesse, etc. Si quelqu'un m'aime, continue Jésus, il gardera ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Voilà, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est Dieu, Jésus est Dieu, et Dieu le Père, c'est Dieu. C'est le même Dieu. Hein. Donc, contrairement à ce que croient les musulmans, il n'y a pas trois dieux, il n'y en a qu'un. Et Jésus est Dieu comme le Père. Le Saint-Esprit est Dieu comme le Père, comme le Fils. Le Fils est Dieu comme le Saint-Esprit et comme le Père. Et le Père est Dieu comme le Saint-Esprit et comme Jésus, hein, comme le Verbe de Dieu. Et donc, quand on a le Saint-Esprit, on a la Sainte Trinité en nous. Hein. Et on commence, ça veut dire qu'on commence déjà à vivre cette vie merveilleuse à laquelle Dieu nous appelle. Là, je me rappelle à moi aussi, parce que c'est pas évident, il faut s'entretenir sans cesse dans la réalité de cette présence de Dieu en nous, et de lui laisser de plus en plus de place et de le laisser croître. Ça ne veut pas dire que nous, on va disparaître, ça veut dire que le vieil homme pécheur va disparaître, et qu'on va être renouvelé, et qu'on va être un saint, hein, une personne renouvelée en Dieu, recréée, hein, la nouvelle création, on a entendu parler de ça, pour devenir Dieu avec Jésus, Fils de Dieu avec Jésus pour l'éternité. Hein. Celui qui c'est pour ça que Dieu, des fois, donne des pouvoirs extraordinaires aux saints, hein, de faire des miracles, de parler d'autres langues, il l'avait dit d'ailleurs, hein, et Saint Paul aussi, et pour montrer que Dieu est là, et il y a une histoire aussi que je raconte dans mes cours, là, c'est Jean de Jacques qui dit ça. Un père Paillou, un vieux père Paillou du Nord, je crois, a été voir Jean-Marie Vianney, et puis il est revenu complètement transformé. Alors ses copains, ils disaient, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu fais, t'es plus le même. Il paraît qu'il leur a dit, j'ai rencontré Dieu dans un homme. Ou Jésus, où j'ai rencontré Jésus dans un homme, où j'ai rencontré un père Paillou, donc c'est pas un gars qui était porté sur ces choses-là, et voilà. Donc on a celui qui ne m'aime pas ne gardera pas mes paroles, bah oui, c'est ça. Parce qu'elles s'opposent à l'esprit du monde, hein, et si on n'aime pas Dieu, on se retourne sur le monde et tout ce qu'il aime, c'est-à-dire tout ce qui conduit au péché, hein. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé, le Père. Alors là, des fois, on pourrait penser que Jésus n'est pas Dieu, parce qu'il fait une distinction entre lui et le Père. Mais il faut savoir qu'en Jésus, il y a deux natures. Il y a la nature divine et la nature humaine. Dieu, Jésus-Christ, c'est Dieu fait homme. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation. Et des fois, dans l'Écriture, il parle comme Dieu, des fois, il parle comme homme. Ou l'Écriture parle de lui comme Dieu, des fois comme homme. Mais il ne faut pas penser pour ça qu'il n'est pas Dieu. Jésus-Christ, du point de vue de Dieu qu'il est, il est Dieu comme le Père. Hein? Mais comme homme, évidemment, il n'est pas Dieu. Alors, c'est-à-dire que c'est la même personne, ça, il y a eu des hérésies d'ailleurs à ce propos, au début de l'Église, et l'Église a bien précisé à chaque fois la chose. En Jésus-Christ, il y a une personne, et il y a deux natures. Et la personne, c'est la personne du Verbe éternel de Dieu, hein. Et donc, on peut dire que la personne de Jésus, c'est Dieu, mais il y a une personne en deux natures, c'est-à-dire il a la nature divine et il a la nature humaine. Il y en a les deux entièrement. Hein. Et on finit par le dernier paragraphe, alors... oui, on n'a pas dit aussi, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Oui, c'est ça, si, on l'a dit. Et je vous ai dit ces choses pendant que je suis avec vous. L'Esprit, le Paraclitus, l'Esprit Saint, que mon Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous suggérera
tout ce que je vous ai dit, voilà, il vous rappellera, il vous suggérera tout ce que je vous ai dit. Ben voilà ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a l'évangile, mais il y a aussi qu'on peut apprendre par cœur. Hein. Moi, j'ai appris Saint Luc et Saint Jean par cœur. Et puis d'autres aussi passages des autres évangélistes. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous actualise, si on peut dire, hein, pour prendre un terme informatique. Il nous actualise l'enseignement de Jésus, de l'Église, etc. L'Église qui est Jésus continué sur la terre aussi, d'une certaine manière. Hein. Voilà, prions bien, prenons les saints, pour exemple, prenons les écrits des saints. Hein, on devrait avoir comme livre de chevet un écrit de saint tout le temps. Quand on en a fini un, on en reprend un autre. Les pères d'église pour la justesse de la doctrine. Des saints de toutes sortes, j'allais dire, pour l'exemple de leur vie. Il n'y a pas un saint qui a eu une vie pareille, hein, mais ils ont tous quelque chose de commun, c'est qu'ils ont vécu ce qu'on a dit là, ce que Jésus est venu nous apporter, ce que Dieu nous donne, c'est-à-dire devenir Dieu, Fils de Dieu avec Jésus pour former ce corps mystique de Jésus-Christ, pour vivre dans l'éternité, déjà sur la terre, un bonheur dont on n'a pas idée. Voilà, Seigneur, si tu veux bien nous aider à bien vivre tout ça, à bien accueillir tes dons. Merci beaucoup hein, pour tout ce que tu as fait déjà de ta création. Pardon de l'avoir abîmé par notre péché, et puis merci de cette recréation que tu nous proposes avec Jésus-Christ dans notre liberté, pour vivre ce bonheur éternel pour lequel nous sommes faits et que nous désirons de tout notre cœur et que tu nous promets, si on suit bien tes indications par ton Fils et par ton Saint-Esprit. Amen. Alléluia.